Alors, pour la deuxième partie de cette sourate stupide et con de Nissa, les femmes, hein, le faux dit, il a parlé de l'héritage, je sais pas quoi. Ben, lui, il dit, ah, l'argent c'est pour l'orphelin. Après, il dit non, l'argent c'est pas pour les orphelins. C'est pour les proches aussi, hein. Il a dit au début, gardez l'argent pour les orphelins. Après, moi, je vais les. Lui, il va les prendre après. Quand les orphelins deviennent matures, hein, mature, il n'y a pas quelque chose de mature dans l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a des signes, je sais pas, des signes de maturité. Il a un petit barbe, ou je sais pas quoi. Il a un peu de cheveux autour de sa pénis, je sais pas quoi. Alors il est mature. Alors là, il est c'est obligé pour lui de suivre les ordres du petit génie dans la folie Mohammed. Alors il faut garder cet argent pour l'orphelin, pour que l'orphelin, après, il devient esclave musulman. Et il serait obligé d'appliquer les ordres du petit génie dans la folie Mohammed. Après, automatiquement, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il va lui demander de lui donner, devenir esclave et donnez-moi ton argent. Esclave musulman djihadiste, et donnez-moi votre argent. Après, il a dit non, 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 même la famille, ils ont un part. Après, il a dit non, 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 non. Si, si vous partagez le butin, là, l'héritage, je sais pas quoi, donnez aux orphelins un peu et donnez, je sais pas à qui, un peu, aux approches un peu. Mais tu as déjà dit que c'est obligatoire de donner aux, je sais pas, c'est l'argent, il a dit au début, l'argent, c'est pour les orphelins. Après, il a dit non, les proches aussi, c'est obligation. Après, il a dit non, non, non. Si les orphelins, ils assistent au partage de l'héritage ou, je sais pas qui, ah, donnez à eux un peu, je sais pas quoi. C'est de la folie, hein. Après, il a commencé à partager. Ah, si, ça, si, je sais pas quoi. Bien sûr, la femme, l'homme, il a le double. Il hérite le double que la femme. Selon ces conneries de merde, on ne sait pas de quoi. Tout est flou, tout. Si un sur 6, sur quelle base un sur 6 ou un sur 3 ou 2 sur 3, je sais pas quoi. Sur quelle base? Comme ça. C'est un faux. Donnez, je sais pas qui, et le reste, il va où? Il va aux poches de petit génie dans la folie Mohamed imaginaire normalement. Il a dit que des conneries, que des conneries. Il a dit que de la merde, que de la merde, que de la merde. Après, ici, il dit, là, le faux, il dit, ça, c'est les limites de Dieu. Ça, c'est les limites de Dieu imaginaire. Il y a quelque chose qui s'appelle le Dieu. Ça, c'est les limites de rien. Le Dieu imaginaire islamique, le rien. Ça, c'est les limites de faux. C'est le faux qui a écrit ces conneries, le livre de la merde sacré, le Coran. Ces règles de merde. Mais après, le partage d'héritage, il a dit quoi, là? Un sur 6, un je sais pas quoi. Tout est incomplet. Bien sûr, le Coran religieux, il complète ces conneries, hein. Mais pourquoi? Normalement, c'est le Dieu imaginaire qui doit partager, je sais pas, mettre les règles du partage. Et il doit mettre des règles complètes. Ça, et toute la famille. Mais bien sûr, tout est contradictoire avec tout. Après, il dit non, 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 l'héritage, c'est pour les orphelins. Non, 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 c'est pas pour les orphelins seulement. C'est pour les proches. Après, il dit non, 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 les proches, non. Donnez à proche un peu. Après, il commence à partager et tout c'est incomplet. C'est un partage incomplet. Les familles vont avoir quoi? Les orphelins, je sais pas quoi. C'est de la merde, c'est juste, c'est n'importe quoi. Non, tout ça, c'est ce qu'il a dit là avant là dans la première partie que j'ai commentée, c'est à la poubelle, c'est à la poubelle direct. Alors il dit ça, c'est les limites de Dieu. Quelles limites de Dieu imaginaire là? Ça c'est ça c'est les conneries du faux. Ça c'est les conneries du faux. Ça c'est le Dieu imaginaire, les limites de Dieu imaginaire. Bien sûr, le faux, il utilise le rien, le Dieu imaginaire. Pour, voilà, pour manipuler les gens. Comme comme n'importe, comme le roi dictateur. Il utilise le Dieu imaginaire pour manipuler les gens. Ça, c'est les limites de Dieu. C'est le Dieu qui a dit ça, je sais pas quoi. C'est le Dieu qui m'a donné la richesse. Alors lui, il vole les richesses du pays dictature du Maroc. Et il dit non. C'est le Dieu imaginaire qui m'a donné. Non. Le Dieu imaginaire, c'est un moyen de manipulation. Les gens, ils utilisent un Dieu imaginaire, le rien, pour manipuler les autres, pour voler l'argent, les richesses, je sais pas quoi, pour avoir un pouvoir totalitaire, etc., etc. Comme le roi dictateur. Et celui qui, voilà, et celui qui obéit au Dieu et son messager, celui qui obéit au rien, le Dieu ou le rien, et son messager, bien sûr, le petit génie dans la folie Mohammed,
Il y a la manipulation avec le Dieu imaginaire. Mais tu dois obéir au Dieu imaginaire. Non, 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 tu dois obéir au Dieu imaginaire et le petit génie de la folie Mohammed. Alors les gens, normalement, mais alors ils sont égaux, non? Ils sont égaux. Tu dois obéir au Dieu imaginaire. Normalement, les musulmans, ils doivent n'obéir qu'au Dieu imaginaire. Non, non, non. Tu dois obéir aux deux. Le Dieu imaginaire ils sont égaux. Alors, les gens, normalement, les musulmans, ils associent le Dieu imaginaire avec le petit génie dont la folie Mohammed. Ils sont égaux. Là, il accuse les mécréants qu'il... Mais bien, c'est faux, bien sûr. Tout le monde sait qu'il est faux. Il accuse les mécréants qu'ils associent leur statut avec le Dieu imaginaire. Alors qu'ici, il y a une association ici, non? Il a associé le petit génie dont la folie Mohammed avec le... Il dit il faut obéir au Dieu imaginaire et le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Le Dieu imaginaire, le rien, c'est la manipulation. Tu dois obéir le rien, le rien. Mais tu dois obéir au petit génie dont la folie Mohammed. Lui, mais bien sûr, il n'y a aucune preuve que lui, il a existé, mais au moins, supposons il a existé, il utilise le Dieu imaginaire. Ben, moi et le Dieu imaginaire, on est égaux. Et lui, moi et lui, on est égaux. Alors, les musulmans, normalement, ils associent le petit génie dont la folie Mohammed avec le Dieu imaginaire. C'est une association. Ou sinon, bon. Alors, ceux qui obéissent, il a dit que des conneries, il dit celui qui obéit à ces conneries-là, le Dieu imaginaire, il va le faire entrer dans des jardins, dans le paradis, le cabaret, oasis paradis, pédophile, masculin pour les hommes. Il va le faire entrer ici. Alors les jardins qui coulent au-dessus de elle, il répète les mêmes conneries, qui coulent en dessous de elle des rivières. Mais c'est pas des rivières. Ça, c'est des eaux souterraines. Ils coulent. Il y a des rivières. Ça s'appelle pas des rivières. C'est des eaux souterraines qui coulent au-dessus des jardins éternellement en elle. Et ça, c'est le grand victoire. Quelle victoire, quelle victoire. Ça c'est la grande perte. Il n'y a pas de cabaret. Le cabaret, il n'y a pas de cabaret. Garder l'argent des orphelins pour le petit génie dans la folie Mohammed. Ça, c'est les limites de Dieu imaginaire. Et celui qui fait ça, il va avoir le cabaret. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le cabaret? Non. Ça, c'est la perte. C'est la perte. C'est pas victoire. Quelle victoire? Le victoire, le fait qu'ils te donnent leur argent. Que les orphelins, ils te donnent leur argent. Que ceux qui héritent quelque chose, ils te donnent le reste de leur... Quand ils font le partage, ils te laissent le reste. Et après, que des conneries. 1 sur 6, 1 sur 2 sur 3, blablabla. Sur quelle base? Que des conneries, que de la merde. À la poubelle, à la poubelle, la poubelle. Et celui qui, bien sûr, celui qui désobéit, mais c'est bon, tu as dit celui qui il gagne, c'est bon. Mais il dit le contraire, il doit dire le contraire. Que de la répétition, il a déjà dit ces conneries dans la poubelle. Celui qui désobéit au Dieu imaginaire et son messager, il dépasse ses limites. Les limites de qui? De Dieu imaginaire et son messager. Le rien, le Dieu imaginaire, le rien. Et son messager, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Elle va le faire entrer dans le feu, éternellement en elle. Et il a un torture humiliant. Et torture humiliant, c'est un psychopathe, c'est un criminel. La torture dans le blabla qui sert à l'islam, la merde sacrée, c'est normal. C'est une chose, c'est comme boire de l'eau. Ils ont un torture douloureux, humiliant, je sais pas quoi. Facile, facile. La torture, c'est simple. Dans l'islam, c'est pour ça le roi dictateur, il torture les gens facilement. Hein. Tu dis un mot sur lui, il te met une bouteille dans ta cul, il te torture avec l'électricité, avec des bâtons, il te frappe avec des bâtons dans des centres, dans des prisons secrets, je sais pas quoi, et il t'attache à des trucs, à des, je sais pas quoi, de tes pieds, tes pieds ils sont en haut, ta tête elle est en bas, ils font toutes les méthodes de torture. Hein. Au pays dictature du Maroc, ils font toutes les méthodes de torture. Parce que pourquoi? C'est des criminels, c'est des psychopathes. Comme l'islam, il autorise ça. Ça, c'est une chose normale. Il parle de torture humiliante, de torture douloureuse, comme s'il parle de une chose normale. La torture dans l'islam, c'est une chose trop normale.
Même c'est une obligation même, hein. Il faut torturer les mécréants, il faut torturer les athées, il faut torturer. Mais bon, ça, les musulmans ici, par exemple, dans le camp, les musulmans. Il y a un Irakien maintenant, j'étais en train de travailler là, il est venu, il m'a poussé, il a resté 10 15 minutes à m'insulter. Après, il a fait le victime. Il a dit, moi, je vais appeler la police, etc. Pourquoi ils font ça? Ça, c'est... Normalement, si lui, il trouve la moyenne de me kidnapper et me torturer, ça, c'est une chose normale dans l'islam. Torturer un mécréant, un athée, ça, c'est une chose... Ben, même, il va avoir le kabari. Il va aller au kabari s'il me tue, il m'assassine, ou il me torture. Il va avoir le kabari. C'est normal. Les mensonges, les musulmans, ils utilisent les mensonges, l'hypocrisie, tous les moyens, hein. Ils t'agressent, ils font les victimes. Ils t'insultent, ils font les victimes. Et s'ils trouvent la moyen de t'assassiner ou torturer, voilà, ça c'est la. Ils ont fait un victoire, comme il a dit. Un grand victoire pour eux. C'est des. Ah, ben, vraiment, c'est des malades. Après, bien sûr, ils font pas ça. Ici, ils font pas ça comme ça. Quand ils prennent des ordres, ils ont la permission, ils passent à l'action. Ils m'agressent, ils m'insultent, etc. Quand ils ont la permission de faire ça, ils le font, hein. Ah ben, c'est une bande, hein, c'est pas. Ils travaillent pas comme ça seulement, comme ça tout seul. C'est une bande, par exemple, qui travaille ensemble. Chacun, il dit chacun ce qu'il doit faire, etc., hein. Ah, contre moi. J'ai cru que ça s'est arrêté après que j'ai commencé la vidéo, mais ça continue quand même le plan chauve-cirtis. Bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup moins. Avant que je commence les vidéos, c'était beaucoup. Là, on peut dire c'est 1% d'avant, hein, par rapport à d'avant. Mais c'est aussi, c'est trop dur. Mais les gens, ils viennent, ils t'agressent, par exemple. Même des tentatives d'assassinat, etc. Avant, c'était à la seconde. 7 jours sur 7, 7 jours, 24 sur 24. Là, c'est beaucoup moins, c'est même 0, quelque chose. Mais aussi, mais même il y a des tentatives. Maman a essayé d'assassiner. Là, à chaque fois, quelqu'un il passe à l'action selon des ordres, hein. Il prend des instructions de faire des actes d'agression. Après, ils font les victimes. Alors que moi, j'ai jamais fait mal à personne de toute ma vie, hein. Bon, laisse tomber. Alors, ceux qui font les péchés, alors regarde ce qu'il dit. Ça, c'est une crime, hein. Il dit ceux qui font, regarde, moi je viens de lire maintenant. Il dit ceux qui font de votre femme, un musulman, esclave musulman, s'il a une femme, ou bien il a plusieurs femmes, ou une femme, ou je sais pas quoi. Si sa femme, il fait, bon, ça c'est une crime. Si sa femme, il fait une péché imaginaire, alors témoignez sur elle, sur vos femmes, hein. Voilà, un esclave musulman, il a plusieurs femmes, par exemple. Si une femme, elle fait une péché imaginaire, hein, alors il dit, le petit génie dans la folie, bien sûr le faux qui a créé ces conneries, il a dit, alors témoignez sur eux, 4 témoins de vous. Même, mais il dit pas des témoins qui ont vu la scène, que votre femme, elle a fait un péché imaginaire. Non, témoignez 4 femmes, quatre hommes comme ça, 4 personnes comme ça. Ramenez vos amis et vos amis ils peuvent faire le travail. Témoignez sur votre femme. Il ne dit pas des hommes qui ont vu la femme faire un péché imaginaire. Bien sûr, c'est des péchés imaginaires à la poubelle. Alors, si il témoigne, alors prenez-les dans des chambres jusqu'à ce qu'ils meurent. Regarde la criminalité. Si une femme musulmane, ça c'est dans la tribu primitive islamique, quelqu'un qui a des femmes, hein, un musulman, esclave musulman je sais pas, de petit génie dans la folie Mohammed, s'il a une femme ou plusieurs femmes, s'ils font un péché, il doit l'enfermer. Et il doit ramener 4 témoins. Si les 4 témoins, ils ont témoigné contre elle, il dit ramener 4. Il dit pas s'il y a des gens, des témoins qui ont vu la femme faire un péché imaginaire. Non, non. Il dit ramener des témoins sur elle, 4 témoins. Ici, il témoigne, même avec les mensonges, le fait qu'elle témoigne, alors prenez-les et mettez ces femmes dans une chambre jusqu'à qu'ils meurent. Regarde la criminalité.
Ça, c'est un crime. Enfermer une femme jusqu'à la mort dans une chambre parce qu'elle a fait un péché imaginaire. Ça, c'est une règle islamique. Si une femme, quelqu'un qui a une femme, il fait un péché imaginaire, son homme, l'homme là, son mari, il peut, je sais pas, ou son esclave, c'est la femme, elle est esclave de l'homme, ou je sais pas, il peut l'enfermer, enfermer la femme dans une chambre jusqu'à qu'elle meure. Moi, c'est un crime, une grande crime. C'est que le criminel, c'est lui. Bien sûr, les connards religieux ici, ils parlent, ils disent que lui, il parle. Le faux, il parle du sexe. Si la femme, elle fait ça veut dire, il est marié, mais il a fait un sexe. Il a fait le sexe avec un homme. Il est marié, mais il a fait une relation sexuelle avec un homme. Ça, c'est une chose normale, par exemple. Son homme, c'est un merde. Il la satisfait pas, c'est une merde. Et ça, c'est entre elle et lui. Elle et lui. Si il couche avec un homme, il peut même, elle doit lui dire, lui, moi j'ai couché avec un homme, toi tu me satisfais pas. Aujourd'hui, pas, je parle d'aujourd'hui. Bien sûr, ici, c'est la femme, il vaut rien, donc blabla qui sert à rien. Après, ils peuvent résoudre le problème, ou bien se divorcer, ou bien non. Donc blabla qui sert à rien, la femme, c'est ton objet, il vaut rien. Si elle couche avec un autre homme, alors tu es marié avec elle, il couche avec... Selon les connards religieux, ici, il parle de péché en général, n'importe quel péché. Mais selon les connards religieux, il parle de relations sexuelles. D'où ils ont dit, pourquoi ils parlent de relations sexuelles comme ça. Eux, ils inventent de leur tête des explications, ces conneries. Il dit ici, et la femme, si une femme de votre femme, il a fait un péché. Mais les connards religieux, ils disent non, ils parlent ici seulement de relations sexuelles. Comment ils ont su? Comment ils ont su? Ils étaient avec le dieu imaginaire, le rien, et lui, il a dit non. Moi, j'étais bourré, ou je sais pas, j'étais drogué, j'ai écrit mal la phrase, alors voilà ce que je veux. Voilà le sens de la phrase. Mais normalement, c'est le dieu imaginaire qui a écrit ces conneries. Alors, il doit écrire ces phrases avec précision. Non, il attend les connards religieux venir expliquer ces conneries. Venir expliquer ces phrases de merde et ces règles de merde à la poubelle. C'est des règles criminelles, primitives et criminelles. Si une femme, supposons, hein, il parle ici seulement de des relations sexuelles. Une femme qui va coucher avec un homme marié, il doit être enfermé. Son mari ou je sais pas quoi, maman. Il dit pas si c'est son mari ou je sais pas. Ou elle c'est son esclave, c'est l'esclave de l'homme. Il dit pas. Il doit l'enfermer jusqu'à qu'il meure. L'enfermer dans une chambre sans qu'il mange, sans boire, jusqu'à ce qu'il meure. Mais c'est une crime. L'homme dans cette affaire, c'est un criminel. Il a enfermé. Quelqu'un qui enferme sa femme jusqu'à la mort. Ça, c'est un criminel. Là, c'est autorisé dans blabla qui ne sert à rien dans l'islam. Après, les connards religieux, ils disent non, ça a changé. Comment ils ont su que ça a changé? Ils disent ça a changé. Les connards religieux, les fainéants des classes des littéraires copier-coller. Ils disent non, ça a changé. Si une femme, il est marié, il fait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, un autre homme, il doit être lapidé jusqu'à la mort. Mais il est où là? Il dit une autre règle, c'est différent. Il dit non, si une femme, ici, il ne parle même pas de relation sexuelle. Mais supposons, hein, il parle de tous les péchés, alors il parle, si on suppose que ici, on prend comme exemple, si il trompe son mari, c'est pas une tromperie, mais bon. Ça dépend, chaque personne. Hein. Mais une femme, s'il fait une relation avec un autre homme, en dehors de... s'il est marié, il fait une relation avec un autre homme, ça c'est... Il y a des causes. Il y a des causes. Après ça, c'est pas un crime. Il veut satisfaire ses besoins, il a couché avec un homme, il a aimé un homme, il veut coucher avec un homme. C'est pas un crime. Et ça, ça concerne que la femme et son mari. C'est eux qui ont à résoudre ce problème. Et la femme, elle peut même dire à son mari, moi, j'ai couché avec un autre homme, voilà.
Après, résoudre le problème entre eux. Ça, c'est entre eux. C'est entre la femme et son mari, ou ici, ils sont en couple, c'est entre eux. Non, non, ici, non, dans Blabla, qui sera la poubelle, là, la criminalité, là, l'islam, l'islam, c'est égal à la criminalité. Tu l'enfermes jusqu'à la mort. Après, il dit, ou bien le Dieu imaginaire, il va rendre pour elle un chemin. Ça veut dire quoi, le Dieu imaginaire, il va rendre le rien, il va rendre. Tu l'enfermes dans une chambre jusqu'à qu'il meure, ou bien le rien, le Dieu imaginaire, le rien, il va faire pour elle un chemin. Ça veut dire quoi, il va rendre. Le Dieu imaginaire, il va rendre pour elle un chemin. Ça veut dire le rien. Le Dieu imaginaire, il fait rien. Le rien, il fait rien. Ça veut dire tu l'enfermes jusqu'à qu'il meure. C'est n'importe où. C'est des criminels. Et ce qu'il a fait, c'est quoi ici, c'est qui le criminel? C'est le mari. Le mari, il enferme sa femme jusqu'à la mort. C'est lui le criminel. Il n'a rien fait. Il a voulu, c'est naturel. Il a fait une relation sexuelle avec un autre homme. C'est naturel, c'est une chose naturelle. Peut-être il a même avant de faire ça, mais là, il peut pas dire ça dans le blabla, qui sert à rien, dans les sociétés criminelles islamiques, il peut pas. Mais il veut faire ça, il aime ça, il veut coucher avec un autre homme. Non, l'homme, il doit l'enfermer jusqu'à la mort. C'est un criminel, normalement. Il va y avoir quelqu'un qui fait ça, qui applique cette connerie. Le roi dictateur, il a appliqué peut-être cette connerie. Il a enfermé sa femme jusqu'à la mort. Ou je sais pas, il a tué sa femme. Normalement, c'est un grand criminel, il a tué sa femme. Là, peut-être il a appliqué cette connerie. Il a enfermé sa femme jusqu'à la mort, ou je sais pas quoi. Le roi dictateur du Maroc, criminel. Ça, c'est celui qui fait ça, c'est un criminel. Est-ce que la femme, elle est criminelle? Non. Elle est innocente. L'homme qui est criminel. Et ça, c'est une règle dans l'islam. L'homme, il peut enfermer sa femme jusqu'à la mort s'il fait un péché. Là, les connards religieux, ils changent. Ils disent non, ils parlent ici seulement de relations sexuelles. Non, il dit péché. N'importe quel péché. L'homme, un musulman, esclave musulman, pourriture, il peut enfermer. Comme l'Irakien, le sale con là qui m'a agressé maintenant, alors que je travaille. Il peut enfermer sa femme jusqu'à la mort. Regarde les règles. Après, les connards religieux, ils disent non, 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 non. Et ça a changé. Mais le Dieu imaginaire, il dit dans le Coran, dans la merde sacrée, le Dieu imaginaire, il ne change pas ses paroles. Et eux, ils disent non, il a changé ses paroles. Et eux, ils disent ça. Et lui, il dit non, moi. Bien sûr, c'est le faux qui a écrit ces conneries. Il dit non, moi, je change mes paroles. Je change pas mes paroles. Eux, ils disent non, il a changé. Les règles là, enfermer une femme jusqu'à la mort, non. Et il a été annulé, il a été remplacé par lapider la femme. Mais c'est quoi la différence? Lapider une femme ou l'enfermer dans une chambre jusqu'à la mort? C'est deux crimes. C'est quoi la différence, sale con là? C'est des pourritures. Et qu'ils font ça de vous. Ceux qui arrivent à ça de vous, ça veut dire quoi? C'est ceux qui arrivent à ça de vous. Ceux qui arrivent à ça de vous, ça veut dire quoi? Alors faites à eux le mal. Alors s'ils se repentent, alors et ils réparent, alors le Dieu imaginaire, il est pardonneur et miséricordieux. Il est pardonneur, il a le petit miséricorde, comme ça, il est petit comme ça. Il parle de quoi? C'est une phrase incomplète, qui n'a aucun sens. Il est contradictoire avec la phrase d'avant en plus. Avant, il dit, si une femme elle fait un péché, alors enfermez-la jusqu'à la mort. Ça, il parle aux esclaves musulmans. Là, il dit, ceux qui arrivent de vous, ça veut dire c'est que quelqu'un de vous, il fait un péché. Ça veut dire qu'il parle des femmes et des hommes. Les connards religieux, ils disent, c'est une phrase incomplète. Mais les connards religieux, ils disent que lui, il parle des femmes et des hommes. S'ils font un péché, les hommes et les femmes, alors faites le mal à eux. Ça veut dire quoi, faites le mal à eux? Ça veut dire frapper, il faut les frapper. Si une femme, elle fait un péché, il faut la frapper, il faut l'insulter, il faut l'agresser, il faut faire tout, la violer, il faut faire tout, il faut lui faire le mal, tout le mal. Hein.
Ça veut dire, je sais pas, il parle de quoi, on ne sait pas, c'est une phrase incomplète, mais les connards religieux, ils disent si, bien sûr, ils doivent inventer de leur tête, mais on va suivre leurs conneries. Ils disent si un homme et une femme, ils font une relation sexuelle, alors qu'ils sont mariés, alors il faut les frapper, il faut les insulter, il faut, etc., jusqu'à ce qu'ils se répondent. S'ils se répondent, ils réparent, et ils réparent, alors détourner sur eux, les laisser les tranquilles, détourner sur eux. Il est d'imaginer, il est miséricordé, il a un petit miséricorde, et il est pardonneur. Il a dit, il a dit si une femme il fait une péché, enfermez-la jusqu'à la mort. C'est ce qu'il vient de dire maintenant. Alors il dit si un homme et une femme ils font un péché, frappez-les, insultez-les, et agressez-les, etc. Alors, une femme qui fait une péché, supposons, ici, les connards religieux, ils disent que le petit génie, le faux, il parle de sexe. Si une femme, il fait une relation sexuelle alors qu'il est marié, est-ce qu'il faut l'enfermer, comme il a dit avant, là? Il a dit qu'il faut l'enfermer jusqu'à la mort. Ou bien, il faut la frapper, il l'insulter, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'il se repente. Ah, il faut faire ça ou ça. Mais deux choses contradictoires, non? C'est là. Mais c'est de la folie. Hein. Jusqu'à ce qu'il se repente et il répare. Ça veut dire quoi, il se repente et il répare? Comment savoir qu'elle s'est répandue? Peut-être elle ment. Non? Ça dépend de l'homme. Hein. C'est l'homme qui décide. Alors l'homme, il doit faire quoi? L'esclave musulman criminel, il doit faire et enfermer sa femme jusqu'à la mort. Ou bien la frapper et l'insulter jusqu'à ce qu'il croit, lui, il doit croire qu'elle, il s'est répandu. Il peut la frapper, la frapper, la frapper, la frapper des années et des années jusqu'à ce que lui, il croit, il dit, ah, ma femme, il s'est répandu et il a réparé, c'est bon. Alors je vais détourner sur elle. Le faux, il m'a dit de tourner. S'il se repente, je détourne sur elle. Comment l'homme, il peut savoir s'il s'est répandu ou pas? Ça dépend de l'homme. C'est l'homme qui décide. Selon sa point de vue. Il est d'imaginer, il est pardonneur, mais il est où le pardon, sale con, là? Tu es un criminel, sale con. Tu es un sale misogyne, tu es contre les femmes. Tu dis, il faut enfermer les femmes jusqu'à la mort. Après, tu dis, non, il faut, si une femme, elle fait un péché, enfermer-la jusqu'à la mort. Après, la phrase qui vient après, il dit, non, si une femme, elle fait un péché, les connards religieux, ils disent, ils parlent du sexe. Comment ils savent que lui, il parle du sexe comme ça? C'est comme ça, c'est des défauts. Ils copier-coller. Les connards religieux du passé, ils ont dit ça, alors ils font copier-coller. Alors, il faut la frapper des années et des années, jusqu'à ce que l'homme, il croit qu'il s'est répandu et il va réparer, ou je sais pas quoi. Là, il va la laisser tranquille. Alors, il faut faire ça, ou quoi? L'enfermer jusqu'à la mort, ou la frapper, jusqu'à ce que, des années et des années, jusqu'à ce que l'esclave musulman croit qu'il s'est répandu, je sais pas quoi, et il va réparer, je sais pas quoi. Voilà, c'est des crimes contre la femme. Ça, c'est des crimes contre la femme. Après, il dit quoi? Il dit, le faux dit, la repentance, le fait de se repenter. La repentance, c'est sur ceux qui font les mauvaises actes, qui font le mal. Le mal, selon le blabla qui selon les merdes sacrées l'islam. Ceux qui font le mal avec ignorance. Ça veut dire, la femme, il peut se repenter. Il a le droit de se repenter si à l'avance, il sait pas que la péché qu'il a fait, c'est une péché. Ça veut dire, s'il ignore que ce qu'il a fait, c'est une péché. Alors là, sa repentance est acceptée. S'il ne sait pas que ce qu'il a fait, c'est une péché, par exemple, imaginez. Alors là, sa repentance, il a accepté. Si une femme musulmane, il sait que ça, c'est une péché, malgré ça, il le fait, supposons, ici, les connards religieux, ils disent que, ici, on parle du sexe. Si une femme, il sait que faire une relation sexuelle, et toutes les femmes musulmanes, ils savent ça à la base. Il est marié, il fait une relation sexuelle avec un autre homme, avec un autre homme.
Si il sait que c'est interdit, c'est haram, hein, c'est interdit dans blabla qui sert à rien, et il fait ça, alors sa repentance, il n'est pas acceptée. Alors l'homme, il peut la frapper, la frapper. Alors il doit faire quoi? L'enfermer jusqu'à la mort ou la frapper, la frapper. Même si il dit, moi, même s'il se repente, il dit non, j'étais fautif. Mais il doit la frapper, la frapper. Parce qu'ici, il dit non. La repentance, c'est juste pour ceux qui ignorent que ce qu'ils ont fait, c'était un haram, interdit. Pour ceux qui connaissent que c'est pas, c'est haram et qui font même, malgré ça, ils font ce qui est interdit, là, non, non, leur repentance elle n'est pas acceptée. Comme c'est un musulman qui sait, tous les musulmans, ils savent ça. Ils savent que la bière, c'est haram, mais ils boivent. S'ils se repentent, non, c'est pas accepté. Ils vont aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Alors, ça, alors ceux qui savent pas que c'est haram, un truc est haram, quelque chose est haram, alors ils savent pas que c'est haram et ils le font. Après, ils se repentent. Alors, le Dieu imaginaire, il les pardonne. Il pardonne. Le Dieu imaginaire, le rien, il les pardonne. Et le Dieu imaginaire, il est connaisseur, il est sage. Il est où la connaisseur? Si tu es un criminel, sale con, là, quelle connaissance, là? Tu dis que de la merde. Que tu dis que de la merde, là, sale con, là. Mais que des règles criminelles contre les femmes, là. C'est ça la sagesse, là. Quelle sagesse, sale con, là? Pourriture de merde, là. La saleté de la saleté. Tu vois la pourriture? Voilà les pourritures. Ah, les esclaves musulmans, ils pensent comme ça. Moi, je travaille, il vient m'agresser, il fait le victime, par exemple. Il m'envoie des femmes, je sais pas quoi, il m'envoie des trucs, je sais pas quoi. C'est des cons, des criminels. Et une bande criminelle, une bande qui veut me faire les problèmes. Il m'envoie des femmes, il m'envoie des gens m'agresser, je sais pas quoi. Pour me passer pour je sais pas qui. Ils font leur plan, je sais pas quoi. C'est des musulmans qui font des plans, des plans, des plans. Là, la pourriture de merde, là. Sale pourriture. Après, ils font les victimes. Alors, c'est eux les agresseurs, c'est eux les pourritures. Comme les esclaves, le plan chauve-sortiste, le plan des esclaves marocains, en collaboration avec beaucoup de nationalités, pour me détruire. Ça a duré 9 ans, ce plan. Alors, il dit quoi? Et la repentance, c'est pas pour ceux qui font les mauvaises actions islamiques, hein. Immoral pour nous. Moral dans blabla qui sert à l'islam. Jusqu'à ce que quelqu'un il lui arrive la mort, il dit je me repente maintenant. Ces gens et aussi pour les gens, la repentance, c'est pas pour les gens qui font les mauvaises actions, hein. Comme les musulmans qui boivent l'alcool. Ils font des mauvaises actions, des péchés imaginaires. Mais normalement, si une femme il boit l'alcool, il faut l'enfermer selon ses conneries. Ou bien, je sais, c'est contradictoire. Il faut l'enfermer jusqu'à la mort. Ça, c'est un. Deux, ou bien la frapper, la frapper, la frapper. Et lui a faire la mal jusqu'à ce que l'homme, il croit qu'il s'est répandu. Et il va réparer, je sais pas quoi. On ne sait pas, il faut faire ça ou ça. C'est vraiment deux crimes, normalement. Deux crimes contre la femme. Alors, celui qui lui arrive la mort, c'est quelqu'un qui fait, un musulman qui fait des péchés, des péchés imaginaires. Jusqu'à ce qu'il lui arrive la mort, après il dit, moi je me repente maintenant. Ça, elle va pas, sa repentance, il n'est pas acceptée. Mais ça, c'est contradictoire avec ce qu'il vient de dire avant. Il a dit, si quelqu'un il boit, mais il sait que l'alcool c'est haram, mais malgré ça, il boit, s'il se repente, sa repentance, il n'est pas acceptée. S'il il se repente, sa repentance, il n'est pas accepté. S'il demande pardon au Dieu imaginaire, le rien, il va pas accepter ça, il va pas lui pardonner. Mais il dit non, ici, il dit si quelqu'un fait des mauvaises actions, euh, ils vont pas accepter. Leur repentance, il n'est pas accepté. Jusqu'à ce qu'il arrive à la mort. Quand il arrive à la mort, si un musulman, il boit, il boit. Quand il arrive à la mort, il dit, moi, je me repente de l'alcool, par exemple. Sa repentance, il n'est pas accepté. Ça veut dire quoi? Il peut se repentir. Il parle de qui?
demander pardon du imaginaire avant la mort, et le Dieu imaginaire va le pardonner. Mais là, il a dit le contraire avant. Il a dit non. S'il sait que l'alcool c'est haram, c'est interdit, et malgré ça, il boit, même s'il demande pardon, il va jamais être pardonné. La repentance seulement pour ceux qui ignorent que c'est haram, que ce qu'ils font c'est haram, comme boire l'alcool. Après, il dit ici non. La repentance, c'est pas pour ceux qui font le mal, les mauvaises actions, jusqu'à ce qu'ils font les mauvaises actions. Ils boivent. La repentance, c'est pas pour ceux qui boivent, qui boivent, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mort. Après, il dit, moi, je me repente. Ça, c'est non. Il parle de qui? Ceux qui ignorent. Je sais pas, mais normalement, là, il a dit que ceux qui font les mauvaises actions, ils savent qu'ils font des mauvaises actions, des péchés imaginaires. Il n'y a pas de repentance. Même si tu demandes pardon du imaginaire, il ne va pas te pardonner. Après, il dit ici, ceux qui boivent, ceux qui font les mauvaises actions, hein, ceux qui font les mauvaises actions, ils ne vont pas être pardonnés. Ouais, il dit, ils ne vont pas être pardonnés. Après, voilà, ils ne vont pas être pardonnés. Mais quand la mort, elle va venir, certains musulmans, ils vont dire non, on se repente. Hein. On va pas, ils vont dire, voilà, nous, et certains, ils vont pas, leur pardon, ceux qui boivent, les musulmans qui boivent l'alcool, hein. Le faux, il vous dit non. Pas de, même, mais tu connais, c'est haram, et malgré ça, tu bois. Hein. Alors, même si tu demandes pardon, c'est pas accepté. Et si tu bois, par exemple, c'est haram, tu fais des péchés imaginaires, hein, dans la derrière de Dieu imaginaire, le rien. Mais si tu arrives à la mort, et tu dis, moi, c'est bon, moi, j'arrête cette péché, je vais arrêter de boire l'alcool. Non, tu vas pas, ton péché, ta repentance, elle va pas être acceptée. Elle va pas être acceptée. Parce que tu connais, tu sais que c'est haram, mais malgré que tu habites, et tu as continué à boire. Mais quand la mort il est venue, la mort il est venue, quand voilà, le Dieu imaginaire il t'a envoyé des créatures imaginaires pour te donner la mort. Alors même si tu demandes pardon et tu dis voilà, moi je me repente, et tu demandes le pardon de Dieu imaginaire, le rien, il ne va pas accepter ton pardon. Euh, bon, mais c'est des phrases normalement incompréhensibles. Non, mais tout ça c'est à la poubelle. Hein. Moi, j'essaie je sais pas, d'expliquer ces conneries là. Vraiment, tout ça, c'est à la poubelle. Hein. Moi, on fait ce qu'on veut. Dégage ta mère. C'est pas à toi de nous dire. Ça, c'est de la manipulation. Hein. Il faut être esclave. Hein. Il faut pas. Si tu connais, si le petit génie dans la volée te donne un ordre, alors tu connais l'ordre. Tu connais l'ordre. Tu dois faire l'ordre. Il faut pas. Je sais pas quoi. Tu appliques l'ordre parce que tu connais l'ordre. Et si tu ignores l'ordre, ok, on va te pardonner. Le petit génie de la volée ne va pas te pardonner. Mais si tu connais l'ordre, tu dois l'appliquer. Après, ça dépend. Hein, ça dépend de ses intérêts. Le petit génie dans la folie. Il se peut qu'il te coupe la tête. Il te dit non, non, mais ta repentance, ça sert à rien. Hein. Le Dieu imaginaire, il ne va pas te pardonner. Je sais pas quoi. Tu connais que c'est haram et malgré ça que tu as fait ça. Et tu connais que c'est haram de ne pas faire le djihad. Et tu allais voler l'argent des mécréants. Malgré ça, tu l'as fait. Alors on te coupe la tête, par exemple. Tu es un hypocrite, tu es, je sais pas quoi, tu es facer, sinon, voilà, c'est le petit génie dans la folie, c'est qu'il a un business avec toi, je sais pas quoi. Non, non, non. Tu peux te répandre, je sais pas, repentir, la repentance, je sais pas quoi. Manipulation, c'est. À la poubelle, tout ça c'est la poubelle. Alors, ils parlent après des mécréants. Ceux qui meurent alors qu'ils sont mécréants, alors ces gens. Après, ils parlent des musulmans qui boivent par exemple, qui font les péchés imaginaires, ou qui mangent le porc, ils font des péchés imaginaires. Alors qu'ils connaissent que c'est, je sais pas quoi. Je ne sais pas si ils connaissent pas. En tout cas, ils font des péchés imaginaires. Normalement, ils connaissent. Ils font des péchés, ils connaissent qu'ils font des péchés.
comme boire l'alcool. S'ils savent que c'est haram, même l'alcool est haram, malgré ça, ils font ça, il n'y a pas de repentance. Et quand il arrive à la mort, s'ils vont demander, ils vont dire non, c'est bon, Dieu imaginaire, pardonne, non, 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 ça marche pas, c'est fini. Après, avant la mort, est-ce qu'ils peuvent demander pardon du imaginaire? Le petit génie dont la folie va les pardonner, ça dépend de ses intérêts. Il va les pardonner ou pas, ça dépend de ses intérêts. Alors, ceux qui font ça et les mécréants, ils ont un torture, bien sûr, et un torture douloureux. La torture, il parle que de torture, torture. La torture, mais le roi dictateur qui parle, la torture, la torture. Le roi dictateur criminel, la bouteille royale, l'électricité, je sais pas quoi. Là, il parle de torture, le feu. Même le roi dictateur, il brûle les gens avec le feu. Il tue les gens, il fait disparaître les gens. Ah, ceux qui ont cru, il faut pas, c'est pas halal, c'est interdit pour vous. C'est pas halal, c'est pas permis pour vous de hériter les femmes avec. C'est interdit. Quel homme, les musulmans, c'est interdit pour eux, je sais pas, de hériter les femmes avec la force, par la force, je sais pas quoi. Ou bien vous les empêchez pour que prenez ce que vous les avez donné. Quelqu'un il a donné à sa femme un gandora. Il peut pas, il faut pas lui faire du mal pour la prendre son gandora, je sais pas quoi. Et si une femme il a l'argent, il doit pas, je sais pas quoi, prendre son argent. L'argent c'est pour le petit génie dont la folie Mohammed. En tout cas, c'est des phrases incompréhensibles. Je n'ai pas compris le. Il faut pas prendre il faut pas faire. Ça veut dire quoi faire hériter une femme? Normalement, l'héritage, c'est quoi? C'est une femme qui, par exemple, il parle des femmes, une femme qui est morte. Alors, on prend son. Quelqu'un, il vient, il prend son héritage. Ça veut dire quoi? Prendre l'héritage d'une femme par la force. Elle est morte. Ça veut dire quoi? Prendre l'argent, l'héritage d'une femme qui est morte. Ne prenez pas l'argent des femmes, l'héritage d'une femme. Ou bien, si une femme qui a hérité, peut-être. Une femme qui hérite un truc, ta femme, il a parlé des orphelins. Mais il a déjà parlé de ça. Il n'a pas résolu le problème. Il a dit, si tu aimes pas prendre la femme de... Si tu as peur de prendre la femme d'une petite fille, c'est pédophilie, le sale pédophile. Prendre l'argent d'une petite fille. Alors, la solution, c'est quoi? Non, tu prends pas son argent. Et tu es un crime de se marier avec une petite fille. De 1 an ou 2 ans, je sais pas quoi. Alors, tu te maries avec 2, 3, 4, je sais pas. Il a oublié de dire plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, il répète la même chose. Ne prenez pas l'héritage des femmes, je sais pas quoi. L'héritage, c'est pour le petit génie dans la folie Mohammed. Je sais pas quoi. C'est des phrases de merde incompréhensibles. Et après, si tu lui as donné un gandora, tu lui fais pas mal pour prendre. Mais les musulmans, ils faisaient ça. Il fait à sa femme du mal pour prendre ce que lui a donné. Je sais pas quoi. Alors il dit non, non, faites pas ça. Sauf, ils peuvent faire ça. Il dit, sauf si ils font un péché clair. Si ta femme, elle fait un péché clair, tu peux prendre son héritage. Je sais pas, si une femme, il a hérité quelque chose, tu peux voler son argent d'héritage. Et tu peux, si tu lui as donné un gandora ou un sac de date, tu peux la prendre ce que tu lui as donné. S'il fait un péché, imaginez. Après, il a dit, tu peux l'enfermer jusqu'à la mort. Après, il a dit le contraire. Il a dit, non, tu la frappes jusqu'à ce qu'il se repente. Et il répare ou je sais pas quoi. Après, il dit le contraire. Et je sais pas quoi. Et accompagnez-les avec la bonté. Ça veut dire quoi, accompagner-les avec la bonté? Tu dis, tu es contradictoire avec tout. Il dit, si une femme, il fait un péché, tu peux la voler son héritage. Je sais pas, tu peux la voler son héritage s'il fait un péché. Mais il peut mentir. Dire, et les musulmans, ils courent, ce jour-là, maintenant, là. Ils courent derrière l'argent, là.
Là, un Irakien, il est venu m'agresser. Pourquoi? Il veut l'argent de phosphate sur mon dos, je sais pas quoi. Ah, c'était le plan chauve-sortie, c'était comme ça. Ça fait 9 ans de plan chauve-sortie. Si tu me fais du mal, tu prends de l'argent sur mon dos, je sais pas quoi. Il court derrière l'argent, les musulmans. Mais il va mentir. Ah, il a fait un péché imaginaire. Là, il a dit au début, s'il fait un péché, tu ramènes 4 témoins, je sais pas quoi. Mais c'est de n'importe quoi, c'est de la folie. Un vidéo, non, 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 4 témoins. Bah, ramène 4 de tes amis et dire des mensonges et je sais pas. Et tu prends leur étage et tu leur donnes un peu et voilà. Voilà, c'est ça. Euh, c'est de la folie. Alors, si vous les obligez, alors peut-être que vous obligez quelque chose. Et le Dieu imaginaire, il rend beaucoup de bien sur cette chose. En elle. Si tu obliges ta femme de donner ton héritage, alors peut-être que tu détestes quelque chose. Je sais pas qui déteste. Les femmes qui détestent quelque chose, alors que le Dieu imaginaire, il rend dans cette chose beaucoup de bien. Une femme qui se fait agresser, non, 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 peut-être que c'est bon pour elle. Que le Dieu imaginaire, il rend dans ce qu'il croit que le mal qui lui est arrivé, Irakien, il vient m'agresser. Peut-être que le Dieu imaginaire, dans cette agression, il me rend dans cette agression beaucoup de choses, beaucoup de bien. Voilà de la folie. Le rien, il rend dans ce... C'est quoi ces conneries de merde à la poubelle? Si tu fais le mal à ta femme, peut-être c'est bien pour elle. Peut-être que le Dieu imaginaire, il rend le mal que tu lui as fait bien pour elle. Ah, même sale con, la pourriture. Là. Mais que de la merde, que de la merde, que de la merde. Et si vous voulez... Ah là, si vous voulez changer une femme avec femme, l'homme, il peut changer la femme comme il veut, les femmes. C'est des chiffons, c'est comme là. Il change quand il veut et qui il veut. Et bien sûr, la pédophilie, il peut se marier avec une petite fille de 1 an, 5 mois, 2 ans. La pédophilie. Et si vous voulez changer une femme avec une femme, hein, si vous voulez changer un chiffon avec un chiffon, et vous avez donné à une femme beaucoup de dates, et qintar, ici normalement, on ne sait pas c'est combien, c'est une quantité, il parle d'une quantité, on ne sait pas c'est quoi cette quantité. Bien sûr, les connards religieux utilisent cette quantité pour parler des entités de mesure, des entités de mesure qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça n'a rien à... Mais, au très bien primitif islamique, ils ne connaissent pas le kilogramme, le temps, ils ne connaissent pas les mesures, les entités de mesure, c'est ça. Les entités de mesure, je sais pas quoi. Qu'on connaît aujourd'hui. Mais si tu donnes à une femme un sac de dates, il ne faut pas que tu le prends. Hein. Rien de lui. Et elle pose une question. Est-ce que vous le prenez mensonge? Quel mensonge? Quel mensonge? Est-ce que vous le prenez mensonge? Quel mensonge? Et une péché claire. Quel péché? C'est un péché. Un péché imaginaire. Bah, la femme, elle vaut rien, normalement. Elle peut prendre tout. Normalement, il peut l'enfermer. Il peut enfermer sa femme jusqu'à la mort. Hein. Qu'est-ce que... non, 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 non. Si vous voulez changer une femme avec une femme, ne prenez pas ce que vous l'avez donné. Si vous l'avez donné un Gandora ou un sac de dates. C'est quoi ces conneries? Mais là, s'il fait un péché, tu peux l'enfermer jusqu'à la mort. Ça, c'est une bonne chose. Après, il fait le malin. Non, non, si vous avez donné à votre femme un peu de date, vous le prenez pas. Ou un peu de vêtements, vous le prenez pas. Si vous... Il n'y a pas besoin de dire ça normalement. C'est qu'un sale type qui peut changer, je sais pas, divorcer. Ça, tu changes ta femme comme un chiffon et lui dit donne-moi mon Gandora, donne-moi le babouche que j'ai te donné. Et tout ce qu'il a fait, elle, pour toi, c'était gratuit, le sexe, et, je sais pas, il te servait. Mais les femmes, elles n'ont aucune valeur dans l'islam, dans la merde sacrée. Après, il pose la question, comment vous le prenez alors que chacun, il a couché avec chacun? Regarde, lui, il pose quoi, la sexe? Et vous avez pris de vous, ils ont pris de vous un pacte gros, un gros pacte.
Non, non, c'était un petit pacte. Et un petit miséricorde. Mais la femme, il n'a aucune valeur. Alors, il dit ici, ne couchez pas avec ce que vos pères accouchaient avec des femmes. Si ton père il a couché avec une femme, alors tu ne peux pas coucher avec elle. Pourquoi? Si quelqu'un, bien sûr, il parle des femmes, c'est pas ta mère, hein. Si ton père il est marié avec une femme, c'est pas ta mère. Alors tu peux pas, si lui il est mort, tu peux pas te marier avec elle ou coucher avec elle. Il parle ici normalement le nikah c'est le sexe, mais les connards religieux ils disent le mariage. Mais il est où le problème? Quelqu'un que il a, je sais pas, son père il est marié avec une femme, c'est pas sa mère. Une femme qui n'est pas sa mère. Après son père il est mort. Et lui il veut se marier avec cette femme, ou coucher avec cette femme, avec consentement. Il est où le problème, sale con? Tu peux nous expliquer le problème, sale con? Non, il dit pas. Il dit non, sauf d'avant. Si les gens ils ont fait ça avant, non, c'est pas un problème. Et maintenant, c'est interdit. Pourquoi? Pourquoi? Mais normalement, les gens qui ont fait ça avant, parce que lui le petit génie, le faux, il a interdit ça, il faut interdire, il faut qu'ils se divorcent. Là, les gens qui ont fait ça avant, parce que c'est interdit. Il doit justifier pourquoi c'est interdit. Mais pourquoi? Sale con. Il dit ça, ah, il explique. Il dit ça, c'est une péché. Pourquoi c'est une péché imaginaire? Et c'est un mauvais chemin. Mal le chemin. C'est un mauvais chemin, mal le chemin. Pourquoi? Mais il n'a pas expliqué. Ça, c'est un mal chemin. Ça veut dire quoi, un mal chemin? Ça veut dire quoi, c'est un péché imaginaire, sale con là? Pourriture. Là. Alors, il dit, votre mère, elle est interdite sur vous. Et vos filles, et vos sœurs, et vos tantes, et je sais pas, vos tantes aussi, les sœurs de vos mères, et les fils de frères, et les filles de la sœur. Est-ce que nous, on a besoin de petits cons là, de venir nous dire ces conneries? Que quelqu'un, il doit pas coucher. Bien sûr, ici, il parle de sexe. Les connards, ils disent qu'ils parlent de mariage. Non, ils parlent du nikah. Nikah, c'est le sexe. Mais les connards, ils disent non, 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 s'ils parlent de mariage. Mais tout le monde, ça a venu avec l'évolution, ça a venu avec les gens, l'expérience des gens. Ils voient que c'est mauvais de faire le sexe avec sa mère ou sa soeur ou je sais pas quoi. Mais c'est pas lui, mais lui, il dit une connerie en plus. Mais ça, c'est un con, là. Et ça, il était avant lui. Les gens ne se marient pas avec leurs femmes avant ces conneries-là, le con, là, qui a créé ces pourritures de merde, là. Après, mais il dit, vos mères, qu'ils vous ont allaité. Si une femme, elle t'allaite, il devient ta mère. Quelqu'un qui est marié avec une femme, si sa femme, il l'allaite avec un peu de lait, il devient comme sa mère, il devient haram pour lui. Il ne peut pas coucher avec elle. Voilà ces conneries, voilà les conneries. Ça aussi, c'est haram. Et vos sœurs de l'allaitement, ça veut dire, si moi, ma mère, il m'a allaité, il a allaité une femme qui n'est pas de la famille, par exemple. Il l'a allaité juste qu'il goûte du lait, le lait de ma mère. Alors il a devenu comme ma soeur, c'est haram pour moi, je ne peux pas me marier avec elle ou coucher avec elle. Ouais, ça c'est une connerie. Pourquoi? Comme ça. Comme ça, c'est des conneries. Hein. Normalement, je peux me marier avec elle, et là le problème. Non, dans blabla l'islam, blabla qui sait rien. Si une femme il t'allaite, et tu bois le lait de Sissène, il devient comme ta mère. Il devient ta mère. Il devient haram. Tu ne dois pas coucher avec elle, ni te marier avec elle. Mais c'est une connerie. Une connerie. Mais si un homme il est marié avec une femme, s'il l'allait, il goûte le lait de Sissène, alors il devient haram pour lui. Il doit faire quoi dans ce cas? Il ne dit pas. Il doit divorcer avec elle. Mais en tout cas, il devient haram pour lui. Mais c'est une connerie. C'est une grande connerie. Pourquoi c'est haram comme ça? Pourquoi? Il croit que le lait, c'est comme le... Non.
Moi, je peux, je sais pas. Moi, je suis asexuel, mais si j'étais sexuel et j'avais une copine, j'ai jamais eu de copine, mais j'ai jamais une copine, moi, je bois le lait. Oui, alors le problème. Je me marie avec elle ou je me marie pas avec elle. C'est pareil, et je couche avec elle, par exemple. Moi, je suis asexuel, j'ai jamais fait de relation sexuelle. Euh, et, euh, et, et les femmes de votre femme, les femmes de votre, les mères de votre femme, c'est haram. Pourquoi? Comme ça. C'est de la folie. Tu as une femme et sa mère c'est haram pour toi. C'est interdit de coucher avec elle ou de se marier avec elle. On ne sait pas, il parle de sexe ici peut-être. Pourquoi? Mais il est où le problème? Tu as une femme et sa mère. Tu veux coucher avec la femme et sa mère et eux, ils acceptent ça. Et là où le problème? Il n'y a aucun problème. Mais dans Blabla, qui sert à rien, non, c'est interdit. Et aussi, c'est interdit les filles de d'autres femmes, je sais pas. Tu as une femme et il a des filles. Il a une fille. Ta femme, il a une fille d'un autre homme. C'est interdit. Pourquoi? Tu as ta femme, hein. Tu es marié avec une femme. Il a une fille de majeure, bien sûr. Elle doit être. Blabla qui sait rien, c'est la pédophilie, c'est permis. Et il a 30 ans, sa fille. Tu es marié avec une femme, mais eux, ils veulent coucher, les deux, ils veulent coucher avec toi. Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. Non, c'est haram. Pourquoi? Comme ça. Ben, le faux, il a dit non, c'est interdit. Sauf si, il dit sauf, tu peux coucher avec sa fille. Bien sûr, ici, la pédophilie, c'est halal. Tu peux coucher avec la fille si tu n'as pas couché avec la mère. Tu es marié avec une femme et tu n'as pas couché avec elle, ce qui est impossible, bien sûr. Alors, tu peux coucher avec la fille. Après, ici, c'est pédophilie, hein. Même s'il a un an ou 2 ans. L'islam, c'est le pédophilie. Et bien sûr, les femmes de vos fils. Les femmes de vos fils. Et que vous mariez avec 2 sœurs. Il est où le problème? Il peut nous dire pourquoi. Il y a 2 sœurs. Et toi, tu es marié avec 2 sœurs. Et tu couches avec 2 sœurs. Il est où le problème? On ne sait pas ici, par normal ou de sexe. Il ne parle pas de mariage. Et le Dieu imaginaire, il est miséricorde. Il a le petit miséricorde et il est pardonneur. Mais dégage ta mère à la poubelle, hein. Et les femmes, je sais pas quoi, qui sont mariées. Une femme mariée, tu peux pas coucher avec elle, je sais pas quoi. Sauf tes esclaves, ce que tu possèdes. Ah, les esclaves, l'esclavage. Tes esclaves, c'est. Mais il est marié, non. Ça, c'est un livre sur vous, de Dieu sur vous. Le livre de Dieu sur vous. Ta mère, là, dégage. Là. Le livre du rien. Les obligations du rien. Et c'est permis pour vous après ça. C'est permis pour vous. Faites ce que vous voulez. À part ce qu'il est interdit, là, les conneries qu'il vient de dire, hein. Que vous faites avec votre argent, que vous cherchez par votre argent, que vous êtes marié, je sais pas quoi, de ne pas faire le haram, je sais pas. Ben, c'est des phrases incompréhensibles. Alors, amusez-vous avec elle, je sais pas quoi. Et donc, amusez-vous avec eux et donnez à eux leur argent, leur argent obligation, leur argent. Tu couches avec une femme, tu la donnes. Ben, c'est la prostitution. Il parle de qui? Il parle de qui ici? On ne sait pas. Donnez à eux un peu de date, obligation. Quand vous vous amusez avec eux. Il parle à qui? On ne sait pas. Des prostituées, il parle de qui? Et vous n'avez pas, si vous êtes d'accord quelque chose, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? Vous êtes d'accord? Si vous couchez avec des femmes, donnez à eux leur argent, obligation. Et elle parle de prostitution, il parle de quoi? Et le Dieu imaginaire, il est connaisseur, il est sage. Il est où la connaissance et la sagesse, sale con? Et s'il n'est pas capable de se marier avec les femmes mariées croyantes, alors il couche avec ses esclaves. Que de la merde, que de la merde. Il parle que du sexe, que de la merde. Alors, celui qui peut pas,
qui n'est pas capable que de coucher avec, de coucher ou de se marier ou coucher, pas du sexe, de coucher avec des femmes mariées. Il dit il faut pas marier avec des femmes muhsanas, mariées ou je sais pas quoi, croyantes. Alors il peut coucher avec les esclaves des filles, les filles esclaves croyantes. Et d'imaginer, elle connaît votre croyance. Vous êtes les uns des autres. Ça veut dire quoi ces phrases de merde? Si vous n'êtes pas capable de coucher avec des femmes mariées, il a dit les femmes mariées c'est interdit. Elle dit si vous n'êtes pas capable de coucher avec les femmes mariées, croyantes, alors vous avez les filles esclaves, croyantes. Et Dieu imaginaire, elle connaît votre croyance. Ça veut dire quoi le Dieu imaginaire, elle connaît votre croyance? Et chacun de chacun, ça veut dire quoi? Ça veut dire, peux-tu coucher avec tout le monde? Chacun de chacun. C'est quoi ces conneries, hein? Alors, marier avec eux par la permission de leur famille et donner à eux leur salaire avec la bonté. Des femmes mariées, je sais pas, qui font pas qui montrent pas la prostitution. Ils sont des prostituées. Peut-être ils montrent pas la prostitution. Et s'ils sont mariés et ils font un péché, alors vous les punissez la moitié des autres, de la torture. L'homme, il peut torturer sa femme s'il fait un péché. Il dit la torture. Torturez-les. Il dit peut-être ici, il dit, si vous n'êtes pas capable de se marier avec des femmes qui ne sont pas esclaves. Bien sûr, toutes les femmes dans l'islam, c'est des esclaves. Mais il dit ceux qui sont considérés comme esclaves dans blabla qui ne sert à rien. Si vous n'êtes pas capable de se marier avec des femmes qui ne sont pas esclaves, alors vous pouvez vous marier avec des femmes esclaves. Mais ça sert à quoi? Ce sont des esclaves. Il n'a pas, dans le blabla qui ne sert à rien, il peut coucher avec eux sans mariage, etc. Mais pourquoi se marier avec eux? Des filles, il prépare des filles, hein, des petites filles. Croyantes. Ah, si elles sont musulmans. Il parle des musulmans. Si vous n'êtes pas capable de se marier avec des femmes non esclaves musulmans, alors vous pouvez marier avec des esclaves musulmans. Mais les femmes esclaves musulmans, c'est des esclaves. Le musulman, il peut coucher quand il veut avec ses femmes, etc. Après, ils disent chacun de chacun. Vous êtes tous des musulmans, vous êtes chacun de chacun. Et Dieu, il connaît votre croyance. Le rien, il connaît que vous êtes croyants. Et si vous voulez se marier avec ces esclaves, il faut que prenez la permission. Mais ça sert à quoi de prendre, c'est une esclave, prendre la permission de sa famille. Et après, sa famille, ils connaissent que c'est une esclave et il n'y a pas de problème pour eux. Mais ils doivent la sauver. Ils savent que ce musulman, il couche avec elle quand il veut. Il la torture, il la frappe. C'est une esclave, il fait ce qu'il veut avec elle. Mais ça sert à quoi de prendre alors... ça sert à quoi de se marier avec elle? Et ça sert à quoi de... C'est une esclave. Dans Blabla, bien sur l'esclavage, c'est un crime. Hein. Mais dans Blabla, c'est permis. Lui, il peut coucher avec elle, la frappe, faire ce qu'il veut avec elle. Après, il dit non, si vous voulez marier avec elle, alors prenez la permission de sa famille. Mais ça sert à quoi? Et sa famille, ils sont là, ils savent que les esclaves, ils font rien. Et toi, tu fais le musulman, l'esclave musulman, il fait ce qu'il veut avec elle. Il la frappe, il la torture, etc. Mais ça sert à quoi alors de demander? Et ça sert à quoi le mariage avec elle? Bien, je sais pas. Et ça sert à quoi la permission de la famille? Ça sert à quoi de tout ça? C'est des conneries. Et vous devez marier avec des femmes, si ils ne montrent pas qu'ils sont des prostituées, même s'ils sont prostituées, vos esclaves. Hein. Le musulman peut envoyer sa femme, son esclave prostituée, mais il ne doit pas... S'il est caché, un prostitué caché, alors il peut se marier avec elle. Et si vous vous mariez avec elle, et ils font un péché imaginaire, hein, ils couchent avec un autre homme, ces esclaves. Hein. Mais ça sert à quoi le mariage? C'est une esclave. Alors vous lui avez donné la moitié de la punition que vous donnez d'une femme qui n'est pas esclave.
Une femme qui n'est pas esclave, s'il fait un mariage. Normalement, une femme, il a dit, une femme qui est mariée et qui n'est pas esclave, il faut l'enfermer dans une chambre jusqu'à la mort. Ou bien la frapper, il agressé, etc., etc. Il insulté jusqu'à ce que l'homme, il croit il s'est répandu. Il s'est répandu ou c'est pas quoi. Alors là, il dit la moitié. L'esclave, si un musulman, il se marie avec une esclave, c'est la moitié de torture. Ça veut dire quoi, la moitié de la torture? La moitié de la torture. Il doit la frapper moins que la femme qui n'est pas esclave. Mais il a de la chance alors. C'est de la folie. Ben, c'est de la folie. Ça, c'est pour les gens qui ont peur sur eux-mêmes de faire des péchés imaginaires. Pour les hommes qui ont peur de faire les péchés imaginaires. Ça veut dire quoi? Ils ont peur de faire les péchés imaginaires. Ils doivent se marier avec une esclave. Mais l'esclave, il peut coucher avec elle quand il veut. C'est une esclave pour lui, c'est rien. Il vaut rien. Toutes les femmes dans l'islam, le blabla, etc., ils valent rien. Mais l'esclave, c'est pire. Malgré que c'est pire, il a certaines libertés. Il n'a pas obligé dans l'islam, blabla, etc., de porter un sac poubelle, par exemple. Il peut sortir dehors, dans les espaces publics. Selon les conneries islamiques historiques. Et si vous patientez, c'est mieux pour vous. Et Dieu imaginaire, il est pardonneur et il a un petit miséricorde. Et ça, le Dieu imaginaire, il veut vous montrer pour vous et vous guider, vous guider les règles de ce qui était avant vous. Ça, c'est des règles. C'est qui utilise ces règles de merde? Avant ces esclaves musulmans, c'est qui utilise ces règles de merde à la poubelle? Il vous pardonne, il pardonne. Et il est connaisseur, il est sage. Il est où la sagesse? Et c'est que de la criminalité, que de la merde, que de la poubelle. Ça, c'est que de la poubelle. Il est où la connaissance? Ah, fils, sale con. Et Dieu imaginaire, il veut, il répète, il veut pardonner, il veut vous pardonner. Il répète, il veut vous pardonner. Le rien, il veut vous pardonner. La manipulation. Et ceux qui suivent les désirs, et ceux qui suivent les mécréants, qui suivent les désirs, ils veulent que vous déviez, un grand déviation, je sais pas quoi. Et Dieu imaginaire, il veut diminuer sur vous la peine, hein. Il veut vous faciliter les choses. Et l'être humain, il a été créé faible. Ça veut dire quoi? Il a été créé sale, quoi. La création imaginaire, il a été créé faible. La création imaginaire, mais c'est toi qui l'as créé faible. C'est ta faute. Il est faible, mais c'est toi. C'est qui est faible? Mais c'est toi le plus faible, même sale, qu'on se nous pied. Toi, on te prend là. On veut choper le faux qui a écrit ces conneries là. Le dieu imaginaire là. Il va savoir c'est qui est le faible. Est-ce que c'est l'être humain ou le pourriture là de Dieu imaginaire, le rien là? C'est qui est le faible? Sale con là. Écoute des conneries. Les mécréants ils suivent les désirs. C'est qui suit les désirs là, sale con là? C'est qui? Vous vous mariez avec ça, vous esclaves, l'esclavage, la pédophilie, les règles de merde. Mais que de la merde, que de la décadence, la pourriture de merde semi-pile.